C'est une affaire qui fait trembler le Burkina Faso et qui enflamme déjà toute l'Afrique de l'Ouest. Un ancien chef d'État, un exil discret, puis un retour brutal sous haute tension. Paul-Henri Sandaogo Damiba a été extradé vers le Burkina Faso. Et cette décision soulève une vague de questions, de soupçons et de réactions passionnées. Accusations de complot, enjeux politiques explosifs et bataille pour la vérité. Que s'est-il réellement passé en coulisses? Pourquoi ce retour maintenant? Dans cette vidéo, nous décryptons une affaire brûlante qui pourrait bouleverser l'avenir du pays. Restez bien jusqu'à la fin, car certains détails pourraient totalement changer votre vision de cette affaire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette extradition. Likez la vidéo pour soutenir ce type d'analyse. Partagez autour de vous pour informer le plus grand nombre. Et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des grandes actualités africaines. Et le contexte, c'est lequel? Vous avez alludé au nombre effectivement de tentatives de déstabilisation dans lesquelles effectivement son nom est cité et parmi effectivement les premiers responsables. Considérant effectivement que nous sommes en train de vivre l'une des crises les plus graves de notre pays, prenant en compte le fait que nous arrivons effectivement maintenant à une étape où on peut dire qu'on a amorcé le relèvement, c'est vraiment piteux, c'est très décevant d'entendre que c'est quelqu'un qui a été au sommet de l'État, qui a promis effectivement et s'est engagé à jurer même de conduire ce pays-là vers de meilleurs cieux, qui se trouve être en train de comploter tous les jours que Dieu fait, alors qu'on l'a laissé partir par des négociations dans des conditions, j'allais dire, idéales pour quelqu'un qui a fait toutes ces fautes-là ici. Dans un tel contexte, on a de la soif. On a la soif d'apprendre. On a la soif d'écouter. On a la soif de savoir quelles peuvent être les motivations qui sont derrière effectivement tous ces actes-là. Et puis, de connaître où et comment ils procédaient, avec qui, pour pouvoir désamorcer et pouvoir aller plus vite effectivement dans la lutte. Je pense effectivement qu'en termes d'attente de notre peuple aujourd'hui, quand vous lisez partout, quand vous écoutez, vous vous apercevez effectivement que dans sa grande majorité, le peuple est content. Maintenant, il peut diverger sur d'autres points et on va le voir par la suite. Mais en attendant, je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'il est revenu au pays. Et puis, qui serait contre effectivement une telle extradition? Que quelqu'un vienne dans son pays par des voies judiciaires et ait l'opportunité de s'expliquer pour que l'on apprenne. On peut s'opposer et puis diverger par la suite sur comment, mais ce n'est pas effectivement que le gars revienne dans son pays. Alors, Maître Guitenga, il faut dire que l'ex-chef d'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a enfreint aux règles de son statut d'exilé pour être aujourd'hui extradé au Burkina. Merci, madame. Alors, peut-être qu'il faut me permettre d'abord de me prononcer sur ce que l'on entend par extradition. Ok. Peut-être que souvent le langage juridique prête à confusion. En français facile, j'allais dire, sinon simple, ça signifie tout simplement le fait pour un État de remettre une personne à un autre État, personne qui est recherchée, soit pour être poursuivie, soit pour être jugée, soit pour exécuter une décision. Voilà ce que l'on entend par extradition. Dans le cas d'espèce, je pense que les autorités judiciaires du Burkina ont formulé une demande à l'endroit de celles togolaises qui ont donné suite favorable à leur demande et ont procédé à l'extradition qui a consisté à remettre justement l'intéressé, donc Damiba Paul-Henri, aux autorités judiciaires burkinabées et la procédure d'instruction suit donc son cours. Je crois que quand on regarde le communiqué du ministre de la Justice, on comprend un peu le nombre d'infractions qui sont reprochées à l'intéressé et en vertu de la coopération judiciaire qui existe, soit au niveau international ou au niveau communautaire ou encore bilatéral, permet justement que l'extradition puisse être appliquée lorsque les infractions pour lesquelles vous êtes poursuivis sont prévues par la loi. Un peu plus tard au cours de ce débat. En attendant, docteur, on a également vu, l'actualité était très bouillonnante concernant cette extradition. On a même vu une certaine agitation hors de nos frontières. Quelle lecture vous faites de cette agitation-là? Merci bien, Madame Sanou Koulibaly. Merci, c'est bien prononcé. Oui, je pense qu'il y a à peu près 2 semaines de cela, notamment le dimanche 11 janvier, au cours donc de cette même émission, nous avons évoqué le cas d'Amiba, mais il n'était pas encore extradé. Et nous avons ce jour-là fait observer que si ce qui se dit est vrai, à savoir que le Togo, et dans les faits, c'est ce que nous avons pu constater par la suite, le Togo étant l'un de nos pays voisins qui véritablement nous facilite la tâche dans notre démarche de souveraineté, il ne pouvait pas
être compréhensible que dans ce même temps-là, vu tout ce qui a été reproché à M. Damiba, le Togo refuse de le remettre aux autorités burkinabées qui vont le mettre à la disposition de la justice burkinabé pour qu'on comprenne exactement ce que M. Damiba reproche au Burkina Faso. Moi, j'insiste là-dessus parce que quand on regarde le projet funeste qui était en cours, ce n'est pas seulement contre le capitaine Ibrahim Traoré en tant qu'individu, même si le chef d'État en lui-même est une institution, ce n'est pas contre le régime MPSR2 non plus, c'est un projet contre le Burkina Faso. Et pour quelqu'un qui a eu la chance d'avoir occupé le poste de la magistrature suprême en tant que chef d'État, on ne peut pas comprendre cela et il faut qu'il l'explique. C'est une haute trahison. Effectivement, le 17, il a été extradé et c'est à l'honneur du peuple togolais d'abord, mais aussi il faut saluer notre diplomatie. Parce que dans ce contexte-là, parvenir à faire revenir Damiba au Burkina Faso pour répondre des faits qui lui sont reprochés, assurément, la diplomatie y a joué un rôle assez fondamental. Pour revenir à la question proprement dite, à savoir les différentes excitations que l'on voit au-delà du Burkina Faso, moi je voudrais simplement qu'on regarde, on fasse une cartographie, un portrait robot de tous ceux-là qui s'excitent. Faisons leur portrait robot. Que ce soit des Burkinabés égarés aujourd'hui, en rupture de banc avec la nation parce qu'ils l'auront eux-mêmes choisi, ou que ce soit des non-burkinabés, lorsque vous regardez le portrait robot de tous ceux-là aujourd'hui, non seulement qui s'étaient déjà prononcés pour dire qu'il n'y a pas de raison que le Togo extrade M. Damiba, et lorsque le Togo a extradé Damiba, sont dans une furie indescriptible. Cette fébrilité-là s'explique par le fait que ce sont des gens qui voulaient voir le Burkina, qui veulent voir le Burkina Faso à terre. Et pour eux, M. Damiba était un champion pour eux, grâce à qui le malheur allait frapper le Burkina Faso. Et ils en étaient très convaincus. Aujourd'hui, que leurs prières n'ont pas été exaucées, que Damiba a été extradé vers le Burkina Faso, ils sortent le grand jeu plutôt, pour une fois de plus dire que le Togo a enfreint aux règles. Mais citons quelques cas. Quand vous regardez aussi, la plupart de ces gens-là, comme je l'ai dit, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai un profond respect pour le peuple ivoirien. Moi-même, je dis à une partie là-bas. Mais quand vous regardez certains mercenaires qu'on recrute pour des médias qui n'ont pour ligne éditoriale que la haine contre les États de l'AES et précisément contre le Burkina Faso, qui viennent déverser des insanités, comme si ce qui se passe aujourd'hui avec Damiba, c'était la première dans l'histoire de l'Afrique ou du monde, et même comme si cela était étranger à la Côte d'Ivoire elle-même. Lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011 et que M. Laurent Gbagbo a été délogé du pouvoir et M. Alassane Ouattara installé au pouvoir, ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo se sont retrouvés dans des pays voisins. Et entre ces pays et la Côte d'Ivoire, il y a les mêmes textes que ces chroniqueurs ou ces mercenaires-là récitent aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que Blé Goudé Charles ait été extradé du Ghana vers la Côte d'Ivoire, en violation justement des mêmes textes dont il parle. Ça n'a pas empêché que Lida Kwasi Moïse, alors ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, ait été extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Et le ministre Ahmed Koulibaly, paix à son âme, en son temps avait dit qu'il y a certes des textes qui existent entre le Togo et la Côte d'Ivoire et qui permettent justement à Lida Kwasi Moïse d'être au Togo. Mais il y a aussi les mêmes textes enjoignent à celui qui est reçu au Togo d'observer le devoir de réserve. Ce que Lida Kwasi Moïse n'a pas fait, ce sont les propos de Ahmed Koulibaly. Et donc c'était normal qu'il ait été extradé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui que M. Damiba au Togo a observé le devoir de réserve? Pire, ce n'est pas seulement qu'il a enfreint au devoir de réserve, il a même un projet de déstabilisation contre son pays. Et vous dites que le Togo ne doit pas l'extrader. Je crois que le Togo est un État responsable et le Togo n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Le dernier exemple, c'est celui du journaliste béninois, M. Pomlan, qui quitte le Bénin, qui est au Togo en tant que réfugié et qui a été invité par le ministère, je crois, de la communication en Côte d'Ivoire. C'est tout un ministère qui l'a invité en Côte d'Ivoire pour un panel. Et le ministre porte-parole du gouvernement parle d'environ 47 invités lors de cette activité-là. Et il va en Côte d'Ivoire à partir du Togo. Il est arrêté en Côte d'Ivoire, extradé vers le Bénin en violation flagrante de son statut de réfugié au Togo. Quand on pose la question au ministre porte-parole du gouvernement ivoirien, il dit que lorsqu'ils l'ont arrêté, et ils n'ont pas cherché à savoir
s'il était réfugié au Togo. Vous voyez comment c'est grave au sommet de l'État? C'est-à-dire qu'on peut simplement te prendre comme un poulet sans propriétaire, et puis on t'envoie, on te fait du poulet braisé et on mange. Et ce n'est pas le seul exemple. On voit le cas du député malien qui est en transit en Côte d'Ivoire pour une autre destination. Il est arrêté à l'aéroport, gardé pendant plusieurs mois. On vient de le juger et il est condamné à 5 ans de prison ferme. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces mange-mille qui, comme je l'ai dit, débit des insanités sur des médias, encore une fois, dont la seule ligne éditoriale, c'est la haine contre le Burkina Faso. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse un simple retour d'exil. L'affaire Damiba pourrait redessiner les équilibres politiques du Burkina Faso et marquer un tournant décisif pour toute la région. Entre vérité attendue, tensions palpables et regards tournés vers l'avenir, une chose est certaine. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Les prochains jours seront déterminants et chaque révélation comptera. Le Burkina Faso retient son souffle et l'Afrique observe attentivement la suite des événements. Partagez votre avis en commentaire. Selon vous, cette affaire va-t-elle apaiser la situation ou créer encore plus de tensions? Likez la vidéo si vous voulez plus d'analyse claire et directe. Partagez-la autour de vous pour informer le plus grand nombre. Et abonnez-vous maintenant pour suivre toutes les grandes actualités qui façonnent l'Afrique.